Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre, le quartier européen, l'un de ces secteurs de la ville qui a vu germer au fil des décennies de nombreux gratte-ciel. Et depuis 2009, il existe une fonction en région bruxelloise pour encadrer la qualité architecturale de ces grands édifices. C'est le maître architecte, le bouwmeester. Depuis le mois de décembre, c'est une première. C'est une femme qui occupe cette fonction, l'architecte Lisa De Vischer. Nous avons pu la suivre durant une journée. C'est un reportage réalisé avec Morgane Van Obroek, Laurence Pacciarelli et Antoine Martens. Bruxelles en chantier. La démolition du quartier nord pour faire place au gratte-ciel. Les années 70, c'est le projet Manhattan, l'une des images de la bruxellisation. Depuis une vingtaine d'années, un architecte veille à ne plus jamais tomber dans ses travers. Là, c'est une question de matérialité et des couleurs, plutôt, qui doit s'intégrer dans le quartier, hein, on est d'accord. Après, l'angle arrondi est peut-être pas trop mal, en fait. Le maître architecte, le bouwmeester. Depuis décembre 2025, c'est la première fois qu'une femme occupe ces fonctions. Lisa De Vischer, 49 ans. Il faut faire la décision, il faut trancher, il faut essayer de voir où on peut appliquer une certaine vision et comment la réaliser. Son rôle, évaluer la qualité architecturale de tous les projets d'envergure et orienter la vision de la ville de demain. Il y a toute une série de réflexions sur l'ensemble du quartier, de faire en sorte que ce quartier soit moins monofonctionnel, qu'il n'y ait pas que des bureaux, mais qu'il y ait une mixité de différentes fonctions. Au croisement de l'architecture et de la politique, un mandat de 5 ans pour imprimer sa patte et construire le Bruxelles de demain. C'est dommage que ce ne soit pas des logements, mais je ne sais pas, on aurait pu faire des logements là Immeuble d'angle, pas beaucoup de vis-à-vis, enfin des vis-à-vis en intérieur d'îlot. Il y a des problèmes d'espace extérieur peut-être. Et voilà, en termes d'espace extérieur, c'est peut-être un peu difficile. C'est le début de journée au BMA, le bureau du maître architecte. Sur ces écrans, plusieurs projets dont il faut discuter. Si on veut du logement dans le Pentagone, c'est peut-être pas à cet angle-là de la rue Royale, juste à côté. Oui, c'est pas idéal, non, c'est clair. Ici, chacun suit plusieurs projets et à la bouwmeester d'en faire la synthèse. Chaque membre de l'équipe suit un certain nombre de bâtiments, prépare les avis, après on parle avec moi. C'est du suivi de dossiers particuliers pour qu'elle puisse superviser le tout. Un travail que Lisa découvre petit à petit depuis le mois de décembre. J'ai pas encore complètement compris où je dois trouver les documents. Un jour, il faut peut-être que tu me réexpliques. Ouais. C'est un nouveau quotidien auquel il faut s'habituer avec tout ce qu'on voit là. Oui, tout à fait, c'est un nouveau quotidien. Donc j'ai commencé mi-décembre. Donc voilà, j'apprends. Je pense que les étudiants vont venir ici. Oui, lui, voilà, il aura c'est ça. sa terrasse à lui. Ouais. Donc il n'y a pas de problème de vis-à-vis en tant que tel. Un nouveau quotidien pour cet ancien architecte, passé par la presse spécialisée et aussi professeur à l'université de Liège. Depuis toute petite, elle baigne dans le milieu. J'ai fait des études d'architecture, d'ingénieur architecte à l'université de Gand. Et donc je viens d'une famille où plusieurs membres de ma famille étaient architectes. Mes parents m'ont toujours fait visiter des bâtiments, m'ont toujours rendue attentive à des styles architecturaux aussi. Comme peut-être beaucoup d'enfants, je ne sais pas, mais moi j'aimais bien faire des petits dessins de ma chambre ou de notre maison ou de quand je vais je le fais encore aujourd'hui, quand je vais quelque part, je commence tout de suite à regarder mais comment je ferais différemment. Voilà. Il y a un potentiel énorme, hein, et c'est là, s'il faut mettre des logements quelque part, s'il faut densifier, c'est à côté de la gare. Après avoir conçu elle-même des bâtiments au sein de différents cabinets d'architecture, son rôle est aujourd'hui de conseiller les autres, notamment lors de réunions de projet. Bonjour. Lisa De Vischer, on ne s'est pas encore rencontrés, Non, je moi pense. je suis Véronique Del Turco. Je suis là exceptionnellement pour l'organisation de la réunion du projet. Merci, je reçois toujours les mails. Voilà, donc je connais le nom, mais pas encore le visage. Ouais. Autour de la table, différents acteurs de la région et de la ville, tous réunis ici autour de la reconversion d'un ancien CPAS en hôtel. Au niveau animation, il prévoit un commerce au rez-de-chaussée.
Ce qui est pas mal. Ouais. Et la double hauteur au rez-de-chaussée, c'est bien aussi. Et c'est beaucoup plus vitré aussi qu'aujourd'hui. Hein. Donc, il y a seulement un niveau en sous-sol. Il y a 2 niveaux en sous-sol. Tous les projets au-dessus de 5000 m², je suis invitée à cette réunion, ou tout projet qui a un lien avec le BMA, parce qu'on a suivi toute la procédure. Ouais, un concours, par exemple. Après délibération à huis clos, l'heure de présenter leurs conclusions à l'équipe qui porte le projet. Bonjour. Je peux signaler quand même que c'est une belle visibilité sur la rue Royale et que ça a intéressé apparemment les potentiels exploitants. Il faut l'exploiter, il faut faire attention à ce que cette façade, sans être extravagante, moi je suis séduit par la retenue qu'il y a dedans, mais il y a un côté remarquable à cet endroit. On est assez content du fait que le rez-de-chaussée est très actif, qu'il y a un commerce, mais aussi l'entrée de l'hôtel, et donc en fait ça active pas mal la rue. Quand on vous entend donner votre avis ici, c'est votre avis à vous, celui du bureau ou plus globalement l'avis de la région? C'est l'avis du BMA, donc ça veut dire de l'équipe en fait. C'est jamais moi toute seule. Moi, à chaque projet, il y a toujours un collaborateur qui est responsable pour chaque projet. Et donc c'est toujours discuté en interne. Chaque année, c'est environ 200 dossiers qui passent ainsi entre les mains du bureau du Bouwmeester, à travers toute la région bruxelloise, du centre-ville au quartier périphérique. D'ici, on voit une bonne partie de Bruxelles depuis cette terrasse. C'est impressionnant de vous dire que désormais, vous avez votre mot à dire pour beaucoup de choses dans ce paysage. Oui, tout à fait. C'est génial de pouvoir rentrer dans ce mécanisme qui sont souvent complètement invisibles. En fait, tout ce qui se passe avant qu'un projet se réalise, c'est énorme. Il y a tout un travail avant. C'est une grande responsabilité parce qu'il y a vraiment des choses qui se décident. Sur quand même la capitale de la Belgique, sur une ville qui est très complexe, qui a beaucoup d'urgence aussi aujourd'hui. Et donc, en effet, il faut faire la décision, il faut trancher, il faut essayer de voir où on peut appliquer une certaine vision et comment la réaliser. Et notamment ici, dans le quartier nord, un secteur de la ville en constante mutation, comme au pied du projet ZIN, dans les anciennes tours WTC 1 et 2. Donc ça, c'est la terrasse. Donc il y a une connexion entre l'intérieur et l'extérieur là. On a en partie démoli les tours, on a gardé certains aspects, surtout au niveau des cages d'escalier et les cages d'ascenseur. Et donc, par contre, ce qu'on a fait, ce qui est super intéressant, c'est on a activé le socle. Donc on a mis ici une serre qui est publique. Donc en fait, on a rendu une partie de l'espace privé au public. Pour la Bouwmeester, un modèle de ce qui doit être fait à l'avenir dans ce quartier aux multiples défis. Dans le quartier, il y a certains grands enjeux. Par exemple, tout ce qui se passe devant la gare du Nord. Donc ça, c'est un projet qui est aujourd'hui sur ma table, sur mon bureau. Mais en effet, donc en fait, il y a toute une série de réflexions sur l'ensemble du quartier, de faire en sorte que ce quartier soit moins monofonctionnel, qu'il n'y a pas que des bureaux, mais qu'il y a une mixité de différentes fonctions, donc avec des logements, avec des commerces, avec des plaintes, des socles qui sont actifs, qui animent en fait le rez-de-chaussée. Repenser la ville, elle y participe, mais pas seule. Au-delà des projets, il faut s'assurer de savoir travailler avec tous les acteurs. Je suis contente qu'on se voit. Et puis, voilà, je pense que tout d'abord, je voulais voir un peu comment on va travailler ensemble, en fait. Moi, je me réjouis, je suis très contente d'être en poste. Nous la suivons ici en réunion à la Société d'aménagement urbain, l'agence de la région, pour développer les grands projets. Tout le monde veut de l'eau ? Oui, je veux bien, c'est très gentil. C'est plutôt clair, mais donc, nous, notre mission de base, a priori, elle n'implique pas nécessairement d'être maître de l'ouvrage et de désigner les architectes. Oui. Au moins, on peut se voir, mais peut-être quitte à annuler si nécessaire, sur une base régulière, mais
Ça dépendra aussi peut-être un peu des dossiers. Oui, et des demandes et des urgences, oui. Après quelques mois de crise, pour nommer Lisa de Visscher maître architecte, un soulagement pour tous les acteurs du secteur. C'est un poste qui a dû trouver sa place. Je pense qu'il l'a trouvé maintenant. Et donc, je pense qu'on va travailler dans une certaine continuité. Donc, on pense que on va continuer à pouvoir travailler de manière cohérente ensemble. Un poste aussi très politique, au cœur même des volontés pour la ville de demain. Vous sentez quand même un regard du politique sur ce que vous faites? Oui, certainement, il y a un regard du politique sur ce que je fais et aussi dans ce que je vais élaborer comme vision, comment je vois les prochaines 5 ans. Ça, c'est clair qu'on regarde ça de près. Et c'est vrai que l'espace, c'est toujours la politique. Hein, donc, on dit que les plus grandes batailles politiques se font dans l'espace public. Une maître architecte attendue au tournant, d'autant que la fonction reste peu connue du grand public. Elle a donc décidé de montrer une exposition sur le métier dans cette brasserie. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait travailler avec les thématiques par paquet de tables de 2 et les projets, du coup, qui sont répartis autour. Là, en fait, en blanc, c'est plutôt les maquettes. Les maquettes, oui. Ici sont les images qu'on a imprimées. Et alors là, il y a toute une série d'échantillons qui sont disponibles aussi. Il y a une expo qui a été montrée à Bâle, basée sur les 10 ans du mandat de Christian Borette, qui est mon prédécesseur. Et donc, en fait, qui a été interceptée par l'équipe pour être montrée ici dans une version un peu plus compacte. Et au vernissage, il y aura de la bière. Voilà. On n'espère pas sur les maquettes. Une exposition présentée fin janvier pour revenir sur le passé, mais aussi aborder les prochaines années. Il y a quelques projets assez emblématiques, par exemple le musée Canal, dont j'espère qu'il sera achevé à temps. Normalement, c'est fin de cette année. Il y a aussi U-Square, les anciennes casernes de la gendarmerie qui sont reconverties. Après, il y a la caserne des pompiers à Anderlecht. Et donc, voilà, il y a plein de projets qui sont en cours, en plusieurs phases d'achèvement. Lisa a désormais un mandat de 5 ans pour imprimer sa marque sur le visage de la capitale.